Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre série Les bases du crochet pour les débutants. Avant de commencer, je préfère vous prévenir que je vais utiliser des termes spécifiques que vous retrouvez sur des livres ou bien sur d'autres tutoriels de crochet. Ils vous seront utiles pour bien confectionner vos ouvrages, mais ne vous inquiétez pas, je vous les donnerai en description toutes les infos les concernant, avec leur abréviation en anglais et français. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire le travail en rond avec des augmentations. Et dans le second temps, je vais vous montrer comment faire le travail en rang avec des diminutions. Vous êtes prêts? Crochet en main, c'est parti! Pour faire un travail en rond ou bien pour crocheter en rond, cette méthode est utilisée pour confectionner soit des bonnets, des têtes pour les amigurumis ou bien des dessous de verre ou même des rosaces. Pour commencer, on vient faire le nœud magique avec sa maille coulée. Si vous ne savez pas comment faire le nœud magique, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite et si cela vous a aidé à le réaliser, alors laissez-moi un petit pouce bleu. Donc, une fois que vous aurez fait les 6 mailles serrées à l'intérieur du nœud magique, plus la maille coulée, on viendra commencer les augmentations. Donc pour faire une augmentation au crochet, c'est tout simplement crocheter 2 mailles dans la même maille. Donc, dans la première maille, on viendra faire 2 mailles serrées. Je passe mon crochet dans la première maille. Là, j'ai fait ma première maille serrée. Je remets mon crochet dans la première maille. Et je refais ma deuxième maille serrée. Et là, nous avons notre augmentation. On viendra placer le marqueur. Donc, au début, vous en avez 6. Et normalement, à la fin, vous devrez en avoir 12. Dans la maille suivante, on viendra faire 2 mailles serrées. Une et 2. Et jusqu'à la fin de votre tour. Une. Deux. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Une. 2. Une. 2. Dans la maille suivante, 2 augmentations. Enfin, une augmentation. Une. 2. Une et 2. Je vais recompter si j'ai bien mes 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, sur ma dernière maille, je viendrai faire une maille coulée. Et voici. Si vous souhaitez obtenir un ouvrage plus large, comme un dessous de verre, il faudra bien sûr, à chaque rang ou à chaque tour, comme vous le voulez. En fait, il faudra venir faire, dans la première maille, on viendra faire une maille serrée, tout simplement. On viendra mettre notre marqueur. Et dans la deuxième maille, on viendra faire une augmentation. Une et 2. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une augmentation. Et vous faites ça jusqu'à la fin de votre tour. Une. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Une. Et la maille coulée. Donc, le premier tour, c'était le nœud magique, les 6 mailles serrées, que des augmentations, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Le prochain tour, vous ferez 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin de votre tour. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, etc., etc. Et vous allez voir que votre projet ou votre ouvrage va s'élargir de plus en plus. Ça pourra même faire comme une boule. Ça va s'élargir comme ceci. Donc là, vous avez déjà fait votre première augmentation. Maintenant, nous allons passer au travail en rang avec des diminutions. C'est parti! Généralement, quand on réalise un ouvrage à plat, c'est-à-dire en rang, en aller-retour, on commence par faire une chaînette de la longueur souhaitée. Vous trouverez la chaînette dans quasiment tous les projets crochets, mais la plupart du temps, vous allez avoir besoin d'une chaînette pour un ouvrage droit, comme pour des pochettes, des doudous, des carrés, des écharpes ou même des ouvrages en damier. Donc du coup, la chaînette se démarre par un nœud coulant autour du crochet et se constitue d'une multitude de mailles levées. C'est le même procédé en fait que le nœud magique, sauf que cette fois-ci, au lieu de passer dans la boucle, on viendra simplement venir tirer le fil extérieur, hop, pour pouvoir créer une petite boucle comme ceci. Donc là, on va couper notre fil qui dépasse et on viendra faire 10 mailles en l'air. Une, on prend le fil comme ceci et on viendra faire les 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais vous allez dire, mais chaque mois on va faire pour revenir en aller-retour. Bah, c'est très simple. Nous allons faire une maille en l'air à chaque début de rang. Comme ceci. Ça permettra que le travail ne soit pas trop serré en chaque début de rang. Et pour pouvoir facilement retourner notre ouvrage. Donc, pour revenir ici, on ne prendra pas la première maille, mais la seconde maille serrée. Parce qu'en fait, elle ne comptera pas pour une maille, la maille en l'air. Donc, on viendra planter. Donc, on viendra prendre la deuxième maille serrée. Là, ça en fait une. Et la deuxième. On fait simplement la maille serrée. Et on vient faire les 10 mailles serrées sur toute la longueur et on se retrouve à la fin. Donc on se retrouve à la fin de notre 10e maille serrée. Comme je vous avais dit au tout début, on viendra faire une maille en l'air. Là, on va retourner notre ouvrage simplement comme ceci, sans enlever le crochet ni la première maille. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre marqueur en chaque début de rang, comme ça vous savez si vous avez bien vos 10 mailles serrées. Moi, je ne vais pas le mettre parce que ça va me gêner pour faire mes 10 mailles serrées. Donc là, nous allons faire dans la deuxième maille serrée, hop, la maille serrée, notre première maille serrée qui est faite. Et là, vous allez faire pendant 2 tours les 10 mailles serrées consécutives. Et on se retrouve à la fin. On se retrouve à la fin de notre deuxième tour avec nos 10 mailles serrées consécutives. Là, nous allons faire notre maille en l'air. On vient de tourner notre ouvrage. Et là, nous allons faire
5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, nous allons attaquer nos diminutions. Les diminutions vous serviront pour réduire vos ouvrages tout simplement en diminuant le nombre de mailles dans le rang ou bien dans le rond. Si vous faites un travail en rond, c'est exactement la même chose. Donc du coup, vous allez prendre dans la première et dans la deuxième maille le brin avant. Donc qui est juste ici. Ça, c'est le brin avant. Comme ceci. Et normalement, vous devez avoir 3 brins sur votre crochet. Donc là, j'ai bien mes 3 brins sur le crochet. Et je viens faire un jeté dans les 3 brins. Et là, je viens de faire que des mailles serrées. 1, 2 et 3. Hop. Une maille en l'air. On retourne le projet. On viendra faire 2 mailles serrées. Quatre mailles serrées, excusez-moi. 1, 2, 3, 4. Et là, nous allons refaire notre diminution. Donc, on reprend bien dans les 2 mailles les brins avant. Nous avons bien les 3 brins sur votre crochet. Et on fait un jeté dans les 3 brins. Et on continue avec simplement des mailles serrées jusqu'à la fin. Donc, pour les mailles en l'air, ça sera uniquement en début de rang. Ensuite, vous pouvez faire des augmentations, que ce soit en début de rang, au milieu ou à la fin. Peu importe, c'est selon comment c'est écrit sur votre livre ou bien sur des tutoriels de crochet. De toute façon, il y aura toujours les indications. Vous les mettez où est-ce que vous voulez. Ensuite, nous allons refaire la maille en l'air. On va retourner encore le projet. Là, nous allons faire uniquement des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Au début, nous avons 10 mailles serrées et là, nous avons plus que 8 mailles serrées. Vous pouvez vous entraîner à faire les rangs suivants avec les diminutions. Donc, 3 mailles serrées, une diminution. Ensuite, 2 mailles serrées, une diminution, etc., etc. Vous allez voir, ça va faire comme un triangle. Voilà, maintenant, vous savez faire le travail en rang avec les diminutions et le travail en rond avec les augmentations. Dans les prochaines vidéos de notre série Les bases du crochet pour les débutants, je vais vous expliquer comment faire une bride et des demi-brides. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!